Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous parler d'une construction et d'une méthode de pêche particulière. Suivez-moi sur la côte atlantique, plus précisément en Charente-Maritime et en Gironde. Là, autour de l'estuaire de la Gironde, on peut apercevoir de drôles de constructions lors de balades au bord de l'eau. Il s'agit de petites cabanes en bois sur pilotis avec un grand filet attaché à une sorte de grue, elle aussi en bois. Ce type de construction est appelé carrelet. Son nom désigne aussi le filet carré qui s'y trouve. Il existe près de 500 carrelets dans la région. Attestés depuis le XVIIIe siècle, les carrelets étaient à l'origine de simples pontons, d'où l'on pouvait pêcher la crevette, la morue ou d'autres poissons. Pour cela, il suffit d'abaisser le filet et d'attendre que les poissons y pénètrent. Ensuite, on fait basculer la grue pour faire remonter le filet avec un peu de chance rempli de poissons. Les carrelets comme on les connaît aujourd'hui, avec un cabanon, apparaissent à partir de 1900. Ils deviennent alors presque des résidences secondaires où la pêche est pratiquée principalement pour le plaisir. De nos jours, il n'est en général pas permis de séjourner dans les cabanons des carrelets. Et la construction et rénovation doivent répondre à une réglementation très stricte. Un pêcheur de Bordeaux, qui possède lui-même un tel carrelet, m'a raconté l'histoire suivante. Napoléon Bonaparte aurait permis à ses officiers, qui avaient vaillamment combattu à ses côtés, de construire un carrelet une fois qu'ils avaient pris leur retraite. Cela peut sembler un peu bizarre. Napoléon voulait-il transformer ses anciens officiers en pêcheurs ? Ou s'agissait-il d'occuper ses anciens camarades afin qu'ils ne s'ennuient pas ? Ce privilège avait en fait une raison toute simple. La pêche devait assurer aux anciens militaires une source gratuite de nourriture riche en protéines. Cette explication semble tout à fait logique, mais je ne sais pas si cette histoire est vraie. Toujours est-il que ce même pêcheur m'a fait goûter cet été de petites crevettes blanches pêchées le matin même. Il ne les avait pas pêchées depuis son carrelet, mais ces petites crevettes sont une prise typique que l'on peut faire depuis un carrelet. Le pêcheur les avait fait simplement revenir avec un peu de fenouil sauvage. C'était délicieux. Aujourd'hui, les heureux propriétaires de carrelets apprécie surtout le calme de cette activité reposante. La pêche par elle-même n'est qu'une agréable occupation secondaire. Connaissiez-vous ces constructions ? En avez-vous déjà vu ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Nous voilà déjà à la fin. Y a-t-il un mot que vous n'avez pas compris et qui n'est pas expliqué dans la transcription ? Ce mot a probablement été expliqué dans un précédent épisode. Consultez le fichier vocabulaire dans l'espace réservé aux abonnés. Tous les mots expliqués de tous les épisodes y sont répertoriés. Retrouvez le prochain épisode le 10 décembre sur justunmoment.ch. Je vous parlerai alors d'un cadeau de Noël. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.